Bon, je crois que je suis en train d'enregistrer. Ça a démarré. Donc, je reprends le bonjour à tout le monde. Mbote, Ndaka, Apeni, Bolo, Nyakwabo, Nyawezon. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, qui est-ce qui est là? Adewale est là. Naya, Jaden, Biogera, Willy, Todd, Naili, Alex Charis. Super. On a du monde aujourd'hui. On a du lourd. Donc, c'est bien. Monsieur, Oui. c'est pour dire que je suis sur la tablette de mon papa, du coup, Bioguera, c'est Adewale. Adewale, ok. Ah, j'avais vu Adewale tout à l'heure. Et Oui, ok, ouais, c'est ça. ça bug un peu. Ça marche. Donc, tu as changé de téléphone. C'est parfait. Oui, En tout cas, je suis content que vous soyez tous là parce que donc aujourd'hui, on va continuer sur l'histoire de Sétou contre Oussaré ou Ouzir, comme on l'avait vu. Parce qu'on va essayer de les prononcer selon la façon des Kemtiu, des anciens Égyptiens. On va essayer d'utiliser un peu plus ces termes-là parce que les Grecs ont beaucoup travaillé sur ces sujets et ont phagocyté nos humanités classiques. Donc nous, on va essayer de se remettre un peu dedans en utilisant les terminologies comme on les avait vues. Donc on va faire l'effort, hein. Souvent, chacun parle de Seth, d'Osiris, etc. Mais bon, nous, on sait de quoi on parle quand on parle de Seth et Osiris. Alors, ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui, c'est de continuer l'histoire qu'on a démarré la dernière fois. D'ailleurs, on n'a pas commencé par le tout début, mais on a pris du moment où Isis et Osiris euh, étaient comment dire, en relation et le fait que Ouzir, à un moment donné, a dévié du chemin et a trompé assez tard. Et il s'en est suivi euh, que Nephthys, avec laquelle il a trompé Aceta, est tombée enceinte et a engendré Anubis. Et de là, s'en est suivi la jalousie de Seth qui a tendu un piège à Osir et on en était resté là. Et j'avais demandé au groupe, en plus ceux qui n'étaient pas là, de réécouter et de nous dire, là, on va prendre 5 minutes pour faire un petit résumé et de nous dire ce qu'ils en tirent comme enseignement, en tout cas, euh, ce, ce qui les a interpellés dans cette première partie qu'on a vue avant d'attaquer euh, le reste. Donc, je vous laisse la parole, 5 minutes, pour qu'on débriefe sur ce qu'on a vu la dernière fois, pour ceux qui l'ont vu, avant de continuer l'histoire, de nous remettre dedans. Donc voilà, je vous laisse 5 minutes pour me faire un petit retour, ceux qui ont pu voir la partie qu'on a vue là. Alors dites-moi, qu'est-ce qui veut prendre la parole, qu'est-ce qui veut en parler? C'est ouvert. Alors ceux qui étaient là, peut-être. Ceux qui ne sont pas là n'ont peut-être pas eu le temps de revoir, mais ceux qui étaient là, qu'est-ce qui veut me faire un petit résumé de 30 secondes là, histoire de se remettre dedans. Ah, c'est la neige qui vous refroidit là ce matin? Il n'y a pas de mauvaise interprétation, je vous le dis, hein, parce que cette histoire, elle a beaucoup de ramifications. Par quelque bout que vous le preniez, ça peut être des interprétations cosmiques, d'accord, des interprétations qui sont en rapport avec nous directement au niveau théorique. Ça peut être des interprétations psychologiques, vous voyez, de notre comportement, etc. Donc, c'est c'est un, c'est une histoire, c'est comment dire, la première
histoire dont on a retrouvé les traces écrites dans les, euh, les textes des pyramides. Donc ça remonte à plus de 5000 ans, 5500 ans. Donc la première histoire qui a façonné un peu, je dirais, le récit historiographique de l'épopée humaine. Hein. C'est assez fondamental. C'est une histoire assez, je vais dire, c'est un conte initiatique quelque part. Parce que ça a vraiment plusieurs ramifications. Donc ne vous sentez pas bridé. Vous pouvez avoir beaucoup d'interprétations par rapport à ça. C'est pour ça que j'insiste pour que vous en tiriez les enseignements, parce que moi, j'ai pas une science par rapport à ça. Je suis comme vous, je lis et j'interprète par rapport à à mon vécu, vous voyez. Mais il y a des choses dedans qui se rapportent à la vie, tout simplement, à l'agriculture, à, à la cosmologie, à plein de choses. Donc, vous voyez, donc, ne vous sentez pas bridé. Donc, j'aimerais bien au moins une ou deux personnes pour me faire un petit rappel. Ça me ferait plaisir. Allez-y. Alors, moi, je m'en souviens que ça parlait il me semble que c'était Osiris qui avait eu des relations avec la jumelle de sa femme, je crois Nephthys, et du coup, il y avait eu des problèmes. Et Osiris, il a usé de ses talents euh, de, de persuasion pour dire que il pensait que c'était sa femme. Et, euh, et à cause de cette relation adultère, il y a eu un enfant, enfant que Nephthys a abandonné. Et du coup, cet enfant a été élevé par Osiris et comment ça s'appelle Seth est devenu jaloux de cette relation. Et donc, il a émis un plan pour tuer Osiris. Eh bien, c'est le résumé de ce qu'on a vu. Mais qu'est-ce que tu en tires alors justement comme, comme enseignement, toi? Dans la vie, il y a la jalousie, il peut y avoir de la jalousie, et aussi par exemple, de la tromperie. D'accord. Ok, ben merci, c'est Naïli, hein. Merci Naïli. Super. Merci, merci beaucoup. Alors, on va continuer s'il n'y a pas d'autres interventions, puisque là, alors quelqu'un m'avait dit, je crois que c'est Charis qui m'avait dit la dernière fois, c'était un peu petit. J'ai essayé de mettre en grand plan là. Est-ce que ça va un peu plus au niveau de la grosseur des textes? Est-ce que ça va un peu plus là? Parce que je ne sais pas comment agrandir ça. Euh, Dites-moi si ça vous lisez correctement, si ça va. Ça va? Bon, ok. Non, moi, c'est pas très lisible. Ah bon, donc j'essaie de voir comment je peux agrandir ça. Hein. C'est pas très lisible. Alors que comment je fais moi? Je peux pas agrandir plus que ça. Ah non, Attendez, c'est bon maintenant, j'ai pas compris. Allez, c'est bon maintenant. je veux voir si c'est bon maintenant. Ok. Oui. Euh, alors, je veux voir ajuster automatiquement. Nan. Ici, agrandir. Là, je suis en pleine page. Je suis en pleine page là. Je suis en pleine page. Je sais pas si je peux faire mieux. Donc voilà, on en était arrivé à au fait que Osiris a été enfermé dans son coffre et jeté dans les eaux. D'accord. Donc on l'a jeté dans le fleuve. Il a descendu le courant du fleuve jusque dans la mer. Vous voyez? Bon. Euh, alors, par certains textes, hein, Osiris
par moment, est considéré comme le Nil. Hmm. Osiris est considéré comme le Nil. Je crois qu'on l'a vu, on l'a lu aussi. Euh, quand je disais que cette histoire a des ramifications, Osiris peut être considéré aussi comme le Nil qui, au moment de la crue, descend et puis va se jeter dans la mer au niveau du delta du Nil. Vous voyez, qui s'éparpille dans la mer. Donc, vous voyez, à la fin de ce texte-là, de cette première partie, il y a une introduction d'une notion pour dire que, en fait, ce texte-là, c'est un texte cosmo-tellurique ou cosmo-théologique, puisqu'on parle là, ici, on dit, certains disent que le règne d'Osiris aurait duré 4 siècles, d'autres 28 ans, à l'image d'une lunaison, car les jours des hommes ne sont pas ceux des dieux. Vous voyez qu'il y a toujours un sens caché dans les textes que l'on lit. Donc il faut le prendre au premier, au deuxième, au troisième degré, parce qu'il y a des dimensions qui nous sont accessibles tout de suite, et puis d'autres qui prêtent à interprétation, ou voire même d'autres qui rentrent dans une logique philosophique. Bon voilà, donc après cette petite introduction, on va continuer l'histoire. Alors je vais lire par moment, je vais donner la parole parce que vous voyez, ma voix n'est toujours pas complètement rétablie. J'ai eu une trachéite et je pourrais demander à certains de lire. Alors, comme je disais au départ, on va pas tout lire parce que c'est très dense comme documentation. On va prendre les parties qui pourraient nous intéresser un peu plus. Donc là, je vais commencer à lire. Hein. Je vais continuer. Donc, une fois que Osiris était piégé et enfermé dans son coffre et envoyé dans le fleuve pour se déverser dans la mer, il s'en est suivi une désolation du monde des dieux. Donc je lis rapidement. À la nouvelle de la disparition d'Osiris, un vent de panique balaya le pays, tel un de ces vents du désert qui assèchent l'espoir. Les informations étaient rares. La terre était dévastée. Le soleil ne se levait plus. La lune tardait à monter. L'univers vacillait. La terre tanguait comme une mer déchaînée. Nul ne pouvait plus naviguer sur le fleuve. Tout menaçait de sombrer de nouveau dans le chaos primordial. Vous voyez, cette petite partie-là nous renvoie à plein de choses qu'on a déjà vues sur l'Énéade. On nous parle de chaos primordial. Qu'est-ce qui peut me dire à quoi renvoie le chaos primordial? Moi, je vois bien. Vas-y. Je pense que c'est du coup le Noun. C'est le Noun. Moi aussi. Moi, je pense que le chaos primordial renvoie au Noun. On nous dit que l'univers vacillait, la terre tanguait, comme sur une mer déchaînée. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un déséquilibre. À la mort d'Osiris, il y a eu un déséquilibre sur la terre. Tout était dévasté. Le soleil ne se levait plus. Vous imaginez le soleil qui ne se lève plus? Si le soleil ne se lève plus, qu'est-ce qui se passe? Si le soleil ne se lève plus, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, il y aura que de la nuit. Oui, il fera nuit Il y et aura, l'environnement il sera désorienté. il y aura que de la nuit. Voilà. Ouais, on sera désorienté. Ouais. Genre, tout serait sombre, quoi. Tout serait sombre. Tout à fait. On serait dans la nuit, quoi. C'est comme si on nous plongeait dans la nuit. Et en même temps, la lune tarde à monter, ça veut dire que le rythme n'est plus là, quoi. On n'a plus nos repères. Vous voyez? On n'a plus nos repères. Donc voilà. C'est-à-dire que les textes comme ça
c'est des textes philosophiques qui renvoient à la vie, au fonctionnement du monde, quoi, au fonctionnement du cosmos, au fonctionnement de la Terre, etc. Donc, à la mort d'Osiris, tout était désolation. Donc, on continue. Chacun gémissait et pleurait la mort d'Osiris, y compris les dieux. Mais leurs larmes apportaient, non, mais leurs larmes apportèrent du baume à la terre, car de ces émanations, produites par la douleur, naissaient d'autres formes de vie. Alors, qu'est-ce que cette partie-là vous inspire? Chacun gémissait et pleurait Osiris, Saré, y compris les dieux, mais leurs larmes apportèrent du baume à la terre, car de leurs émanations produites par la douleur naissaient d'autres formes de vie. Ça vous inspire rien? Non? On continue? Moi, ça m'inspire qu'après la douleur, il y a, il y a la joie, hein. Après la mort, il y a la vie. C'est un cycle, d'accord? Et c'est pas pour rien que on pleure nos morts, parce que dans nos philosophies africaines, il y a toujours une vie après la mort. Donc toutes ces notions-là se retrouvent dans ces textes-là. Toutes ces notions-là se retrouvent dans ces textes. Et c'est des textes qui sont fondateurs pour la culture, pour l'Afrique. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que il faut pas s'appesantir sur uniquement ces douleurs, il faut rebondir dans la vie. C'est ce que ça m'inspire. Donc je continue. Ainsi, les bienfaits d'Osiris se poursuivaient au-delà de sa disparition. Ainsi, les bienfaits d'Osiris se poursuivaient au-delà de sa disparition. Donc Osiris, on a vu que c'était le fondateur de la civilisation égypto-nubienne qui leur a apporté l'agriculture, qui leur a apporté la vie, qui leur a apporté la civilisation. Et on dit que même à sa mort, même à sa disparition, ça continue. C'est-à-dire qu'il a imprégné, il a imprimé sa marque. Je continue. Si vous avez une interprétation, arrêtez-moi pour la donner, d'accord? Je continue. Donc Geb, dans sa douleur, saigna. Le sang qui surgit de son nez s'égoutta sur la terre qui vit pousser des pins riches en résine. Des larmes abondantes versées par Chou et Tefnout naquit la résine de Térébinthe. Les larmes de Ré se transformèrent en abeilles quand elles-mêmes, par leur diligente activité dans la fleur de toutes les plantes, produisirent la cire et le miel. De la sueur de Ré, épuisé par ces catastrophes qu'il tentait d'endiguer afin d'empêcher le retour au chaos, le lin germa dont on tisserait la toile dans laquelle s'habillèrent les prêtres. Les crachats et les vomissures de Ré se transformèrent en bitume et créèrent ainsi le papyrus. La mort d'Osiris provoqua un tel bouleversement que l'ordre du temps en fut bousculé, et l'on raconte même que son fils Horus, alors qu'il n'était pas encore né, pleura lui aussi. Les larmes qui s'écoulèrent de ses yeux germèrent sur la terre. L'Oliban sec, parfum si précieux, était né. Donc toute cette partie-là nous raconte la vie, tout simplement.
nous raconte les manifestations terrestres. Geb, qui fait couler du sang de son nez, ça peut rappeler quoi, ça? Le sang qui coule de la terre, c'est quoi? La lave dans les volcans. Bah, les laves des volcans, bah oui, pourquoi pas? C'est ça? Chou, chou, a versé des larmes, c'est quoi? C'est la pluie. C'est la pluie, exactement. Puisque chou, on a vu que c'était l'air, hein. L'air humide, ça peut. Tu vois, chou et tefnout, c'est l'air et l'humidité. Voilà. Donc, on vous raconte, en fait, par ces textes-là, on vous raconte un peu les phénomènes cosmiques, les phénomènes euh, cosmologiques. Vous voyez? Donc, on nous dit là que, on parle même du crachat et de vomissement de Ré, c'est-à-dire qu'on avait vu que Ré, pour engendrer Chou et Tefnout, c'était par ses crachats, voilà, par ses vomissements, par ses crachats. Voilà. Et donc, on vous évoque un peu euh, toutes ces histoires qu'on a déjà lues, et vous verrez de toute façon que les textes sont des textes qui ont traversé le temps. Et des fois, on rajoute des petits, des petites parties qui ne transforment pas le fond des choses, parce que le fond reste le même, c'est-à-dire qu'on raconte toujours la même histoire, mais en l'agrémentant de petits autres choses. Vous voyez? Les vomissements de Ré qui se transformaient et créèrent aussi le papyrus. Donc on introduit la notion de l'importance du papyrus. Nous, on sait plus tard que le papyrus donnera, c'est avec le papyrus qu'on a créé les, euh, les papiers, enfin le, le support sur lequel on écrira après les hiéroglyphes aussi. Hein, vous voyez. Donc là, on introduit pas mal de choses. On introduit aussi l'arrivée d'Horus, qui n'est pas encore né, mais dont on présage qu'il sera né, et que lui-même était déjà perturbé dans même s'il n'était pas né. Donc vous voyez, c'est une histoire allégorique, mais qui donne pas mal d'informations sur la façon dont ils voyaient le monde, les anciens Égyptiens. Donc je continue. Donc décès, en tout cas, disparition d'Osiris, enfermé dans son coffre, ce que ça crée comme bouleversement au niveau du monde. Et après, on attaque Isis ou Isis, Aceta, s'est mis en quête avec sa sœur Nephthys d'aller chercher Osiris. Et vous verrez que dans les textes qu'il y a là, il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a aucune interprétation. C'est-à-dire qu'on donne des faits. Vous voyez, il n'y a pas de manifestation comment dirais-je, de bien ou de mal. Enfin, voilà. Donc, on raconte les choses telles qu'elles sont. On ne dit pas que c'est bien, on ne dit pas que c'est mal. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer ça. Vous voyez, il n'y a pas, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On raconte les choses telles qu'elles sont. On n'a pas d'interprétation pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien, quoi. Voilà. Donc, on dit les choses telles qu'elles sont. Donc, Isis et Nephthys cherchent Osiris. La nouvelle de la disparition de son époux fut terrible pour Isis. Elle coupa une boucle de ses cheveux et revêtit une tenue de deuil. Puis, elle partit en quête de son époux, interrogeant sans relâche tout ce qu'elle croisait. Mais ça, c'est intéressant parce que là, couper une boucle de ses cheveux et revêtir une tenue de deuil. Je ne sais pas si ça vous renvoie à quelque chose, mais moi, dans ma culture, quand les gens meurent, et surtout quand ils meurent à l'étranger, on coupe des morceaux de cheveux, des ongles, et on fait une cérémonie. On fait une cérémonie. Et là, moi, je lis que Isis a coupé ses cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà.
Je sais pas, ça vous rappelle quelque chose? Euh, le fait de couper ses cheveux ou une partie de ses cheveux au décès de quelqu'un? Non. Non. Pas spécialement. Ben, posez la question à vos parents pour savoir si ils savent dans en Afrique ou autre. Moi, je sais en fait que dans ma culture, au niveau du golfe du Guinée, en Afrique, quand quelqu'un décède, il y a une cérémonie qui est faite où on coupe les cheveux et les ongles. Les cheveux, les ongles des doigts, les ongles des pieds, et on fait une petite cérémonie. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, c'est un peu ce à quoi me renvoie cette partie-là. Isis coupe pas ses cheveux et revêtit une tenue de deuil. Donc, Ma mère m'a parcourant, dit, pardon, ma mère m'a dit que, il y a certaines femmes qui se rasent la tête en période de deuil. eh ben voilà, aussi, exactement. Eh ben j'ai oublié ça aussi. C'est-à-dire que par chez moi, avant, on faisait ça avant. On le fait plus maintenant, hein. Mais avant, effectivement, les femmes se rasaient la tête et se mettaient en deuil pendant plusieurs semaines d'ailleurs, hein. Elles devaient porter le deuil pendant plusieurs semaines. Ça se faisait, ouais, tout à fait. C'est vrai. Vous voyez, donc on retrouve c'est tout là, c'est très 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 ancien, quoi. C'est très 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 vieux. Ça, quand vous savez que l'Égypte a été nourrie par toute la pensée philosophique du bassin du Congo, en passant par la Nubie, tout ça, on retrouve les traces de toutes ces choses-là. Donc je continue. Parcourant ce monde endeuillé, qui courbait la nuque sous le joug de la peur que répandait Seth, Isis cherchait inlassablement. Bah, Osiris est décédé, donc Seth il est devenu voilà, le tyran, quoi. Il est devenu, c'est lui qui a pris la place et il répandait la terreur partout. Donc tout le monde avait peur. Donc Isis s'est mis en quête de chercher où s'arrête. Donc, et c'est de la bouche d'enfants rencontrés dans son errance tragique que la vérité lui parvint enfin. Tandis qu'elle jouait parmi les roseaux, elle avait vu le coffre descendre le cours du fleuve vers la mer, et c'est de ce jour, de ces paroles qui apportèrent un premier réconfort à Isis, que date l'importance que les prêtres attachent au dire et au chant des enfants. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Ce que je viens de lire. Et c'est de ce jour, on dit Isis a entendu par les enfants lui dire que l'endroit, lui montrer l'endroit où le coffre était passé. Et elle se mit en quête de le chercher. Et donc, c'est de ce jour, de ces paroles qui apportèrent un premier réconfort à Isis, que date l'importance que les prêtres attachent au dire et au chant des enfants. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Que les enfants ils disent des vérités que les vivants ils ont pas eux-mêmes. Ben oui, il y a une expression célèbre qui dit quoi? La vérité sort de la bouche des enfants. Ben oui. La vérité sort de la bouche des enfants. Vous avez certainement dû faire tous l'expérience un jour, hein, que les enfants, ils sont sans filtre, souvent. Sans filtre, ils vont vous dire les choses crûment, telles qu'ils le perçoivent. Parce qu'ils n'ont pas encore, euh, par l'éducation, par tout un certain nombre de choses, ils n'ont pas encore ce formatage-là. Donc, eux, ils vont dire les choses telles qu'ils l'ont vu, quoi. La vérité sort de la bouche des enfants, exactement. Moi, ça me renvoie à ça aussi. Donc, malgré leur ignorance, leur pureté d'âme, les rend plus proches des mystères du monde et leur permet de voir au-delà de la surface des choses. Waouh! Vous voyez? Malgré leur pureté, les enfants, par leur ignorance, ils voient au-dessus. Ça veut dire que eux, ils voient des choses que nous, on voit plus. Parce qu'on a tellement été formatés. T'assois pas là, on dit pas ceci.
il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc on nous formate dans nos éducations. Et l'enfant qui démarre dans la vie, qui n'a pas tous ces repères-là, eux, ils disent les choses telles qu'ils les voient. Après, c'est notre éducation qui nous cadre un petit peu. Assez tard, descendit donc le Nil. Donc je vous dis, hein, je continue, mais c'est pour ne pas m'arrêter. Si vous voulez faire l'interprétation, allez-y. Hein. Assez tard descendit donc le Nil. Elle traversa les marécages du delta où les repères se confondent, atteignit la mer et poursuivit sa quête plus loin encore, séjournant sur les îles et sur les côtes, questionnant et cherchant toujours. Le coffre avait vogué sur les eaux jusqu'à venir échouer sur le rivage, près de la ville de Byblos, où il s'était immobilisé contre un tamaris. Qu'est-ce que c'est qu'un tamaris? C'est un grand arbre. Je vais vous montrer un tamaris tout à l'heure. En sortant du texte, on va aller voir ce que c'est qu'un tamaris tout à l'heure. Donc, le coffre s'est penché à côté d'un tamaris dans la ville de Byblos. Bon, il faut savoir que dans la ville de Byblos, c'est dans la ville de Byblos que le culte d'Osiris ou d'Osaré a été le plus important. Hein. D'accord? Donc, ce dernier, donc le tamaris, avait grandi dans des proportions jusque-là inconnues, à tel point que son tronc s'était déployé autour du coffre, enfermant ce dernier en son sein. Nul n'avait jamais vu un tel arbre, et c'est la raison pour laquelle le roi du pays, émerveillé, ordonna qu'on le coupât et qu'on en fît une colonne maîtresse pour soutenir le toit de son palais. Ça va, je continue? Ok, je continue. Je continue. Donc le roi a fait couper l'arbre qui a grandi, peut-être grâce au fait que Osiris ait eu contact avec lui. Hein. Donc là, moi, je parle même de fertilisation. Hein. C'est comme si on avait fait un greffon à cet arbre qui a grandi plus que les autres. Quoi. Il est devenu magnifique. Donc ensuite, donc, instruite par le vent du destin qu'avait connu le coffre et guidé par ce même vent, Acéta se rendit donc à Byblos et arriva au palais où elle se présenta sous la forme d'une mortelle. Grâce à ses talents et à ses parfums, elle fut rapidement admise au sein du cercle intime de la reine qui lui confia son enfant. Donc elle était devenue la nourrice de l'enfant de la reine. Et elle s'est transformée en mortelle, puisque Acéta, c'est une déesse. Hein. C'est une déesse. Donc elle est devenue nourrice de l'enfant. De nuit, hirondelle éplorée, Acéta voltait autour de la colonne magistrale qu'elle avait facilement repérée, poussant des cris de détresse. Dans son rôle de nourrice, elle élevait l'enfant, comme seule sait le faire une déesse. Elle donna son doigt à téter au lieu d'une mamelle, signe qu'elle s'occupait de cet enfant comme s'il avait été le sien, et à cette même fin, brûlant de nuit tout ce qu'il avait en lui de mortel, jusqu'au jour où la reine, surprenant cette scène, voulut interrompre ce rituel, horrifiée de voir que cette suivante mystérieuse brûlait son fils. Je vais reprendre cette partie, je l'ai lu trop vite, je crois. De nuit, hirondelle éplorée, Acéta voltait autour de la colonne magistrale qu'elle avait facilement repérée, poussant des cris de détresse. Dans son rôle de nourrice, elle élevait l'enfant comme seule sait le faire une déesse, lui donnant son doigt à téter au lieu d'une mamelle,
signe qu'elle s'occupait de cet enfant comme s'il avait été le sien, et à cette même fin, brûlant de nuit brûlant de nuit tout ce qu'il avait en lui de mortel, jusqu'au jour où la reine, surprenant cette scène, voulut interrompre ce rituel, horrifiée de voir que cette suivante mystérieuse brûlait son fils. C'est alors qu'Isis se révéla à elle dans sa nature première et éblouissante de déesse et obtint que lui fit donner la colonne. Sans peine, elle en délivra le coffre et remit au roi et à la reine le tronc d'arbre parfumé qui allait devenir un objet de vénération. Puis elle s'embarqua avec le coffre. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur cette partie. Alors, cette partie-là, vous l'avez donc écoutez. Qu'est-ce qui veut bien me donner un petit retour là-dessus? Qu'est-ce que ça vous évoque? La partie sur Isis Aceta qui s'est transformée en hirondelle et qui a obtenu de la reine de s'occuper de son enfant. On voit dans un premier temps là que l'hirondelle éplorée poussait des cris de détresse en reconnaissant l'arbre, son sixième sens et sa qualité de déesse et de magicienne, je dirais, lui a fait savoir que Osaré était dans ce tronc d'arbre. Donc elle s'occupait de l'enfant comme si c'était le sien, lui donnant le lait. Elle a fait son rôle de maman éternelle. Puisque Isis, on avait vu aussi que c'est la maman, c'est notre maman à tous. C'est la maman idéale, quoi. Donc même si l'enfant n'est pas le sien, elle s'en occupe comme si c'était le sien. Donc pas de commentaires, bon, on continue. On continue. Alors il y a sur la dernière partie, il y a le fait aussi que Isis ayant récupéré le coffre, donnant le tronc d'arbre parfumé au roi et à la reine. Il s'en est suivi après une vénération du tronc. Ça a suivi une vénération du tronc. Donc ça a des incidences aussi dans la culture. Il y a une logique dans tout ça. Quelle est la déesse qu'on a vue je vais m'en rappeler. Quelle est la déesse qu'on a vue qu'on avait vue qui se manifestait dans un tronc d'arbre? Si je vous pose une question, quelle est la déesse qu'on a vue qui se manifestait dans un tronc d'arbre? C'était pas avec l'arbre qui s'appelait sycomore ou quelque chose comme ça? Exactement. Donc, je voulais pas donner le nom de l'arbre, mais le sycomore. Donc, quand on a vu le sycomore, de quelle déesse on parlait? Je sais plus. Ah, faut viser vos classiques. On parlait d'Hathor. Pardon? C'était Bastet. C'était Bastet ou Hathor? Non, c'était pas Nout. Non, c'était Bastet parce que c'était on a vu qu'elle c'était la déesse de l'harmonie et je crois que vous nous avez montré qu'elle elle était assimilée aussi à l'arbre du coup du sycomore et un truc comme ça. Oui, mais moi je pense que c'était Hathor. Mais bon, on regardera. Mais effectivement, entre Bastet et Hathor, il y a cette logique de femme nourricière, de déesse nourricière.
déesse de la fécondité. Et on le retrouve les mêmes fonctions chez Aceta ici. Hein. Parce qu'on parle de nourrice là, tout à l'heure. Elle donnait son doigt à téter à l'enfant, etc. Donc, vous voyez, on avait vu hein, que les déesses pouvaient s'interchanger. Hein. C'est le même concept qui est véhiculé dans les différentes déesses. Donc là, on parle de nourrice, on parle de tronc d'arbre, on parle de choses. Donc c'est la même cosmogonie. C'était juste pour vous mettre le doigt là-dessus. C'est vrai qu'il faut lire les choses, mais il faut faire des liens. D'accord? Donc vous vérifierez. Mais c'est entre Bastet et Hathor, justement, qui sont des déesses de la fécondité et nourricière. Donc on continue. Donc, tel un oiseau survolant la terre, Aceta était parti à la recherche de son mari disparu, aidé, selon certains, de sa sœur Nephthys, épouse de leur frère Seth, qui avait si sauvagement tué Osiris, allant et venant de l'une de l'ouest, l'autre de l'est, l'une en oiseau, c'est-à-dire Hat, l'autre en Milan, survolant le pays, elle avait enfin retrouvé Osiris. Alors, cette dernière partie, donc ils finissent toujours par une partie qui renvoie ici, alors la dernière partie, allant et venant l'une de l'ouest, l'autre de l'est, l'une en oiseau hâte, l'autre en Milan, survolant le pays, elle avait enfin retrouvé Osiris. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette dernière phrase? Cette toute dernière phrase, allant et venant l'une de l'ouest, l'autre de l'est. Oui? Non, ça vous dit rien? Non. Non, pas du tout. On parle d'est-ouest. On parle d'un axe est-ouest ou ouest-est. L'une en oiseau hâte, l'autre en Milan. Là, en fait, là, on essaie de parler des 4 points cardinaux, mais pas un seul de ces axes, c'est-à-dire l'axe est-ouest, puisqu'en fait, vous savez que l'Égypte ancienne, enfin l'Égypte, était ordonnée selon les rives du Nil. Le côté l'est, le côté ouest, les Égyptiens se repéraient en fonction du Nil et par rapport à l'axe est-ouest, nord-sud. Et donc là, on vous évoque une logique où on vous parle de l'axe par lequel on se repère par rapport à, je pense, l'écoulement du Nil. Tout est en rapport avec le Nil ici. Et les différents oiseaux, l'oiseau rat, c'est plutôt Nephthys. L'oiseau Milan, c'est plutôt Aceta, c'est plutôt Isis. Donc voilà. Donc elles avaient retrouvé Osiris. Ok. Ça va jusque-là? Oui, ça va. Donc on va entamer la partie où Isis a ranimé Osiris. Alors comment il s'y est pris? Quelqu'un connaît un peu l'histoire? Avant qu'on lise. Non, pas du tout. Pas du tout? Bon, on va voir comment. Ah, moi, je pense savoir. Alors, qui a une petite notion? Allez, vas-y. Quelle notion tu as de ça? Moi, j'avais vu dans une histoire
que Seth avait découpé tous ses membres en 7 ou en 11, je sais plus, et il les a dispersés dans toute la ville. Et puis Isis a essayé de tout retrouver. Et puis elle l'a reconstitué dans une rivière et tout. Et après, je sais plus trop. Ok. Bon, on va lire ce qu'on nous dit là sur Oussaré ranimé par Aceta. D'accord? L'enfant de la reine avait suivi Isis. L'enfant de la reine avait suivi Isis. Tiens. Celui à qui elle avait voulu donner une enveloppe divine avait voulu savoir ce qu'il y avait de si précieux dans ce coffre. Au moment où Isis allait l'ouvrir, elle le surprit, qu'il espionnait avec une curiosité enfantine. Sa colère fut terrible, si terrible que l'enfant en fut foudroyé et s'effondra, aussitôt oublié de la déesse ardente d'amour pour son époux. Voilà, ça c'est une petite partie un peu... C'est-à-dire que l'enfant a suivi Aceta, qui l'a surpris et elle n'était pas très contente. Elle a foudroyé du regard et l'enfant s'effondra. Et en fait, ce qui préoccupait le plus Aceta, c'est son époux, quoi. Puisqu'elle était obnubilée par le fait d'avoir retrouvé son époux. Donc le coffre fut ouvert. Osiris apparut. Isis vola jusqu'à lui. Elle vint à lui. Elle se jeta sur son époux avec des gémissements terribles. Grâce à ses ailes et aidée de Nephthys, Iris oiseau agita l'air tout autour de son tendre époux et frère. Ce vent qui provenait du battement de ses ailes, elle désira qu'il entrât dans ses narines, qu'il pénétrât dans les trous de sa tête, qu'il le traversât, afin qu'il pût à nouveau vivre et parler, et lui apporter de nouveau la réjouissance. Donc, elle a réveillé son époux, dont elle était amoureuse. On a dit ici qu'elle avait un désir, un amour ardent pour son époux. Donc, elle s'est envolée et avec ses ailes a battu l'air pour lui faire entrer dans ses narines pour qu'il revienne et apporte à nouveau la réjouissance. Donc on dit la réjouissance de façon générique, hein, c'est-à-dire que la terre retrouve la réjouissance d'antan. Parce que Seth, on l'a vu tout à l'heure, il se met un peu la terreur là. Il se met un peu la terreur dans le pays. Donc le fait de ranimer Osiris, ça pouvait ramener la réjouissance dans le pays. Isis fécondée par Osiris. Donc Oussaré, murmura-t-elle, Oussaré, vois ta sœur Isis est venue, ton épouse, s'ouvrant à ton amour. Place-la sur ton phallus afin que ce qui sortira de ta descendance soit en elle. Donc elle chuchotait, elle murmurait à Osiris de se réveiller et elle lui dit qu'elle est là. Ta sœur Isis est venue, ton épouse s'ouvrant à ton amour. Place-la sur ton phallus afin que ce qui sortira de ta descendance soit en elle. Donc on vous décrit là un peu la scène. Et qu'est-ce que vous voyez là sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez? Quel est l'élément marquant? Il y a l'hirondelle, la croix Oui, d'encre, oui, pas manger. voilà. Donc en fait, il y a la croix ankh qui est signe de vie. Vous voyez? La croix ankh qui est signe de vie, l'oiseau
Osiris allongé avec le phallus dressé, donc qui, qui est prêt justement à envoyer la semence tant désirée par Isis. Donc Isis, sous la forme d'un rapace, ranime Osiris, comme le montre le signe de vie qu'elle tient entre ses serres et le geste de réveil d'Osiris. Donc elle bat des ailes, comme tout à l'heure on a vu, pour envoyer de l'air dans les narines d'Osiris pour qu'il se réveille et qu'il puisse envoyer sa semence en elle. Et là, on montre que elle tient la croix angle de vie. C'est le signe que ce rituel-là, c'est pour amener la procréation. Donc, celui-ci, le sexe dressé, dont on parle d'Oussaré là, celui-ci, le sexe dressé, pourra ainsi la féconder pour donner naissance à Horus. Donc on voit ici que Osiris, qui est mort, par la magie d'Isis, a pu engendrer Horus. Ça, c'est ce que le texte dit. Ça, c'est des textes qui datent de 5500 ans. Hein. Donc Osiris, Osiris, c'est le premier dans les textes philosophiques qui est mort, ressuscité, qui a donné la vie. C'est ce que ce texte dit. Alors, ce petit schéma-là, c'est ce qu'on a retrouvé dans l'intérieur d'un sarcophage. Les sarcophages d'Hyménée Miné. Troisième période intermédiaire qui se trouve au Louvre aujourd'hui. Donc, Isis enceinte. Donc, elle est tombée enceinte. Donc, ces retrouvailles entre Isis et Osiris, l'union qui en résulta, la semence que ce dernier, qui était mort, déposa en elle, déposant en celle qu'il avait ranimée, firent trembler la terre et le ciel. Je répète. Ces retrouvailles entre Isis et Osiris, l'union qui en résulta, la semence que ce dernier, qui était mort, déposa en elle, déposa en celle qu'il avait ranimée, firent trembler la terre et le ciel. La foudre fouetta la nuit, les dieux eux-mêmes prirent peur. Isis, esseulée, se cacha, mais elle exultait. L'enfant qu'elle portait en son sein, celui de son frère Osiris, régnerait à son tour sur ce pays qui devait tant à ce grand dieu si injustement assassiné. Par elle, femme isolée et abandonnée de tous, ce fils vengerait la mort de son père. Donc là, on présage un petit peu ce qui va arriver, puisque enfin, il y en a un qui va naître et qui va pouvoir s'occuper de la terreur que sème Seth depuis la mort d'Osiris. Donc cette dernière partie, je pense qu'on va arrêter là. On va arrêter là sur cette partie-là. Parce qu'il va être midi là. Parce qu'il y a encore les parties qui vont arriver sont un peu. Ouais, il y a Osiris dépecé, le corps reconstitué, etc. Bon, ça va nous amener trop loin. Donc on va arrêter là. On va arrêter là sur aujourd'hui. On va arrêter là sur aujourd'hui. Donc bien, donc finalement, j'ai lu tout le temps et je vais revenir un peu au texte là, voir un petit peu. Ok.
Donc voilà, ces deux parties-là qu'on a vues nous ont parlé de la quête d'Isis et Nephthys pour retrouver leur frère Osiris, comment ça s'est passé et le fait de l'avoir retrouvé et comment Isis s'y est pris pour ramener son frère à la vie et lui permettre d'engendrer leur fils, leur futur fils qui s'appelle Horus. Donc c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On va conclure. Qu'est-ce que c'est cette partie aujourd'hui, ou depuis le début d'ailleurs, qu'est-ce que cette histoire vous inspire dans la vie, dans la vie quotidienne par rapport à ce que vous connaissez du fonctionnement de la Terre, de tout ça. Donc j'aimerais avoir votre retour. Est-ce que l'histoire est vraisemblable? Est-ce que c'est complètement improbable? Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? J'aimerais bien savoir. Vous êtes un peu perplexe. C'est surréaliste un peu. C'est surréaliste, oui. C'est surréaliste. Bah, ça parle de tout ce qui est réanimation, etc. Donc non, oui, c'est sûr que c'est surréaliste. Donc toi, ce qui te t'interpelle, c'est que c'est surréaliste et en fait, euh, quand tu dis surréaliste, ça veut dire que c'est pas réel. C'est ça que tu dis. Ben, c'est, C'est au-delà du réel. voilà, c'est au-delà, bah, de, de ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Oui, si on se compare ce qu'il y a dans la vie de tous les jours à propos de cette histoire, oui, ça se référerait plus à une sorte de fiction. D'accord. Donc il y a une dimension de fiction, ouais, au-delà du réel. Donc voilà. Ok. Donc, mais si tu vois, ok, donc tu franchis la porte, donc du coup du réel. Si tu franchis la porte du réel, alors va plus loin. Qu'est-ce que ça peut t'inspirer du coup? Puisque dans la réalité, euh, alors qu'est-ce qui est surréaliste pour toi déjà? C'est la réanimation que tu évoques, c'est ça? C'est la réanimation? Bah oui, pour moi, c'est le plus gros point. Oui, c'est le plus gros point pour moi. Ah, le fait que Iris ait usé de sa magie, en fait, voilà, elle vient volter, envoyer de l'air dans les narines, elle fait ressusciter son frère Oui, et pour pour le ensuite faire engendrer. lui déposer sur C'est-à-dire son qu'un mort, petit-fils. un, un mort qui, un mort qui donne naissance. Ça, c'est surréaliste. Oui. D'accord. Bon, au-delà du réel. Donc, si tu franchis la porte du réel, alors, euh, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Qu'est-ce que ça t'inspire alors à ce moment-là? Bah, je sais pas trop, en fait, ça m'inspire pas vraiment, en fait, ça m'inspire pas grand-chose, en fait. D'accord. Ok, donc pour toi, c'est surréaliste, c'est improbable, d'accord? C'est ça? Au vu de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est Mm, ça? mm. Ok, ça marche. Euh, qui d'autre veut parler? Moi, je veux bien. Alors, vas-y, C'est qu'on a dit. vas-y, Euh, Coladitot, vas-y. bah, comme Jaden a dit, pour moi, c'est aussi surréaliste, mais il raconte l'histoire comme ça, et c'est pour expliquer des concepts, même si c'est pas forcément des concepts que nous comprenons actuellement, mais eux, c'est des concepts qu'ils avaient déjà compris, et pour l'expliquer aux générations futures, ils l'ont fait sous forme d'histoire un peu imagée. D'accord, ok.
Ça marche. Donc, toi, tu considères que c'est des histoires pour pouvoir expliquer des concepts aux générations futures. D'accord. Oui, c'est ça. Et c'est imagé. Oui. C'est imagé. Ok. D'accord. Alors, qui d'autre? Allez-y, hein. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de, il y a pas qu'une seule interprétation. Il n'y a pas, voilà. Exprimez vous, ce que cette histoire, ce à quoi cette histoire vous renvoie. Moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus. D'accord. Ouais. Adéwalé, t'as pas grand-chose à dire dessus. Euh, Si tu fais la connexion avec tout ce qu'on a vu sur l'Énéade jusqu'à maintenant, t'as des choses qui se connectent entre elles ou pas du tout? Non. D'accord. Ok. Et donc l'histoire en elle-même, ça t'inspire rien? Non, pas vraiment. D'accord. Ok. Et ça te rappelle rien non plus de ce que tu vis, de ce que tu sais de la vie, tout ça? Non. Moi, j'ai jamais eu une situation comme ça. Ok. Et t'as jamais entendu parler non plus de, de quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité? Non? Bah, si, Jésus. Ok. Ok, bon. Ça veut dire que depuis cette histoire-là, qui date de 4500 ans, 5000 ans, il y a, il y a eu d'autres histoires comme ça qui ont repris cette première histoire, déjà. D'accord? Parce avant Jésus, il y a eu d'autres qui sont morts, ressuscités dans d'autres cultures. Ok, bon, en tout cas, toi, pour le moment, ça t'inspire pas grand-chose et le fait de ne pas avoir vécu ça, ça te, ça te dit rien de plus. Je retiens ça. Alors, qui d'autre? Non? Ah oui, excusez-moi, en même temps, j'avais une question qui m'était en tête. C'était par rapport, quand vous avez Alex. dit que la vérité sort de la bouche des enfants, vous voulez dire quoi par là? Alors, quand je dis que la vérité sort de la bouche des enfants, c'est une expression qui vient pas de moi, Ah, hein. ok. C'est pas c'est une expression qui ne vient pas de moi, mais qui est connue. Je sais pas si les autres, vous avez déjà entendu ça ou pas. Ah, Oui. connu. Oui, bien Voilà. sûr. Oui, je Voilà. l'ai Donc, connu aussi, mais après, je me suis dit, ils veulent dire quoi? Ce que les gens, ils disent là, ils veulent dire quoi par là? Quand ils ils disent que veulent la dire, vérité sort de la bouche des enfants. ils veulent dire quoi par là? Eh ben, on va revenir un peu à cette partie-là. C'est qu'ils disent que par leur innocence, c'était où ça? Euh, Pas leur innocence, euh, puis on a vu ça, pas leur innocence, les enfants, ils ne sont pas encore euh, formatés par, par l'éducation, par tout ça. Donc, eux, ils disent tout ce qu'ils voient, quoi, en fait, sans filtre, sans filtre. C'est ce que Tout ça ce qu'ils voudrait dire. voient, Tout ce qu'ils voient, en fait, les enfants, ils disent tout ce qu'ils voient, en fait. En fait, ils voient même au-delà de ce que nous, on perçoit, puisque nous, par notre éducation, par,
bah, pas l'environnement dans lequel on est, etc., on est plus ou moins bridé, hein. Alors que l'enfant, quand il commence à parler et tout ça, il dit tout ce qu'il trouve, hein, tout ce qui lui passe par la tête, il le dit, hein. Il n'y a pas de filtre, l'enfant. C'est ce qu'il veut dire par là. Je sais plus où on avait vu ça, je cherchais le texte, mais bon. Mais voilà, donc c'est l'enfant, il est brut, quoi. Il est brut. Il dit, c'est pour ça qu'on dit la vérité sort de la bouche des enfants, tout simplement. Ah, ok. Ok. Alors, d'autres personnes veulent intervenir. Attends, je sais même plus. J'arrive pas. Non, pas d'intervention. Sinon, bah, on va lever le rideau, hein. Ah, mince. J'arrive pas à retrouver mon truc. Mais bon, c'est pas grave. Non? Bon, bah écoutez, on va. Donc, il n'y a pas d'autres interventions. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, on terminera avec. Alors, je vais voir la partie. Donc, Osiris fécondé. On verra Isis enceinte. Bon, peut-être ouais, rapidement. Alors, Osiris dépecé, parce que Seth s'est rendu compte que finalement Osiris est ressuscité. Donc, il a remis une louche. Il a redécoupé son frère. Après, Isis l'a reconstitué. On verra ça. Donc, on verra Isis enceinte, Osiris dépecé, le corps reconstitué d'Osiris, la lymphe d'Osiris, jusque les corps retrouvés d'Osiris. Et justement, la nébride. On en avait parlé un peu aussi de la nébride. On verra pourquoi on parle de nébride. La reconstitution, la momification du corps d'Osiris. Donc, on verra ça la prochaine fois. Ok. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche à tous. Bon dimanche. Et on se retrouve donc dimanche prochain pour la suite de la passion d'Isis envers Osiris. Mais, je veux dire, ces textes-là, il faut que ça décante, quoi. Il faut les lire, les relire, les re-relire, parce que à chaque fois, ça peut nous ouvrir des portes insoupçonnées. OK? Eh bien, bonne semaine. Bon dimanche. Au revoir. Bon Bon dimanche. dimanche à tous. À dimanche prochain. Au revoir. Au revoir. Dimanche. Bon dimanche, Willy. Alors, je fais